delegate of Haiti. You have the floor, ma'am. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Monsieur le Président de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues, Haïti souscrit aux déclarations prononcées par la présidence du GRULAC, du Groupe Afrique, du NAM et des CIDS. Madame la Présidente, ce matin, j'ai déposé ma fille, une petite Haïtienne de 4 ans, à l'école publique du coin. Depuis le 1er septembre, elle y apprend de nouvelles comptines, s'exerce à écrire son prénom et y cherche des réponses à ses sempiternels « Pourquoi ?» En Haïti, il n'est pas encore jour. Dans quelques heures, c'est toute la population des apprenants du pays, soit plus de 4 millions d'enfants et de jeunes, qui ne participeront pas à ce rituel matinal important qu'est la rentrée en classe. Ce sont donc des millions de mes compatriotes, parents, qui ne pourront commencer leur journée en embrassant leur enfant avec ce sentiment unique de satisfaction et de fierté, de savoir sa progéniture, jouir de ce droit universel fondamental qu'est l'accès à l'éducation. Alors, pourquoi elle et pas eux? Parce que je suis ici, diplomate, à 6000 kilomètres de mon pays, de ses plages et de son soleil, à 8 heures de vol de ses tourments. Parce que je suis ici, dans cette maison gardienne de l'éducation, pour y faire écho tant de l'angoisse que du courage qui tisse le quotidien haïtien. Parce qu'ici, nous devrions pouvoir faire une différence. Madame la Présidente, depuis 76 ans, Haïti apporte pierre après pierre à cet édifice. Nous y contribuons financièrement, et oui, bon an, mal an, nous participons à tous ces chantiers. Nous gardons vivante la conviction collective que l'UNESCO existe pour une raison et que ce que nous faisons ici a un sens et donne un sens. Alors quand toutes les écoles, dont les 25 écoles associées de l'UNESCO et toutes les universités restent fermées, que ni science et ni culture ne peuvent y être évoquées, quand la peur, la souffrance et la colère paralysent toute une vie, quand les théâtres sont transformés en antres de fantômes, que les laboratoires, les centres de recherche, les hôpitaux sont barricadés. Pourquoi et de quoi parler ici? Parce que j'aimerais croire qu'entre-temps, avant que le jour ne se lève chez moi, nos efforts ici, durant cette 215e session du Conseil exécutif, comptent. Parce qu'il y a lieu de s'assurer que nos discussions du C5, de l'IOS, soient bien au service de cette maison que nous avons aussi le devoir de protéger. Il y a lieu de réaffirmer la raison d'être du projet de la route des personnes mises en esclavage, initié par Haïti, et de veiller à sa vocation essentielle, afin qu'à l'aube de son 30e anniversaire, il ne soit ni vidé de son sens, ni dilué, ni édulcoré, ni maquillé. Il y a lieu de décider que le monde a encore et surtout besoin du devoir de mémoire crucial qu'il impose. Décider qu'il nous faut regarder ensemble le passé dans les yeux, aussi inconfortable et aussi impertinent qu'il puisse sembler, afin que nous appréhendions ensemble ces séquelles. Qu'il y a lieu d'aspirer à ce que l'histoire générale de l'Afrique, programme phare de l'UNESCO, soit renforcée, de s'engager à la production, à la traduction et à la dissémination de ces pédagogies ancrées dans les véracités historiques, racontées par les voix trop longtemps tues, et de rappeler que cet outil a aussi le noble mandat de freiner la haine qui naît de l'ignorance de l'autre, la haine qui naît lorsqu'on interdit la dignité à l'autre, la haine, germe potent de la guerre. Qu'il y a lieu d'approuver l'implémentation de la réforme du réseau des bureaux hors siège, qui permettra à l'UNESCO de mieux atteindre les populations et les secteurs pour lesquels sa présence peut signifier une différence entre désespoir et essor. Qu'il y a lieu d'adopter le projet de résolution concernant les eaux souterraines proposé par l'Afrique du Sud et coparrainé par Haïti, qui nous rappelle que le changement climatique et la crise de l'eau n'attendent pas notre consensus, que ces dégâts sont réels, urgents et affectent déjà les plus vulnérables, dont mon pays. Madame la Présidente, hors de ces portes, la guerre et les cataclysmes font ravage. Nous en connaissons chacun ici un visage et les 1001 menaces corollaires qui ébranlent mon pays, nos pays et nos âmes. Alors pourquoi et de quoi parler ici? Pour dire que ce matin, chez moi comme ailleurs,
trop de parents, d'enseignants et d'élèves se réveilleront la boule au ventre, effrayés, affamés et déboussolés, hantés d'un syndrome du membre fantôme, amputé de l'école. Chers collègues, j'aimerais dire à ma fille plus tard qu'elle a eu de la chance d'aller à l'école ce matin, mais que l'accès à l'éducation ne devrait pas être une question de chance. Que nous, les adultes, nous avons l'ambition de transformer cet aléa en acquis, que nous comprenons que l'égalité des genres bascule lorsque l'éducation s'arrête, que nous savons que sans l'éducation, c'est le seul repas du jour qui disparaît, que ce sont les grossesses adolescentes qui se multiplient et que nous sommes alarmés par l'avenir volé de la jeunesse de son pays, prise en otage, marginalisée, déplacée et forcée à la migration. Le jour aura bientôt à se lever, mais entre-temps, être ici m'oblige, et Excellence, le climat du monde nous oblige tous, afin que face au miroir cruel que le temps et que nos enfants ne manqueront de nous tendre, nous puissions nous regarder la tête haute et nous dire franchement que nous avons œuvré à la construction de la paix en Haïti et ailleurs, par l'éducation, la science et la culture. Merci, merci en pile, Aïbobo.